Opération Savadodo, Ranganaden Padayashi face à la justice. Retour sur une affaire politico-financière à Rs 45 millions. L'ombre d'un prêt controversé plane sur les sphères politico-économiques de Maurice, et l'ancien ministre des Finances, Ranganaden Padayashi, se retrouve de nouveau au cœur de la tempête. Ce jeudi, dans le cadre de l'opération Savadodo, saison I, le haut cadre du gouvernement mauricien a été convoqué par la redoutée unité anti-money laundering, AML, du Central SID, dans une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une enquête à ramifications multiples sur un prêt de Rs 45 millions octroyé par la Mauritius Investment Corporation, MIC. L'affaire, déjà épineuse, prend des allures de thriller politique à mesure que les interrogatoires s'enchaînent, les déclarations se multiplient et les connexions entre pouvoir, finances et réseaux privés se dévoilent. Ranganaden Padayashi, désormais ex-ministre des Finances mais toujours figure influente de la scène politique nationale, s'est présenté une nouvelle fois devant les enquêteurs. Confiant, voire serein selon certains observateurs présents sur place, il a affirmé n'avoir jamais pris part à des discussions concernant le prêt accordé par la MIC à Pulse Analytics, l'entreprise dirigée par les frères Adam. Selon ses dires, il n'aurait pas été impliqué dans les négociations qui ont mené à cette transaction qui fait aujourd'hui couler tant d'encre. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il convient de remonter quelques mois en arrière. La MIC, bras financier de la Banque de Maurice créée pour soutenir l'économie locale pendant la pandémie, s'est retrouvée sous les projecteurs après que plusieurs prêts, dont celui de Rs 45 millions accordé à Pulse Analytics, ont été qualifiés de douteux par des observateurs indépendants et des membres de l'opposition. L'absence de transparence dans l'allocation des fonds, les critères opaques de sélection des bénéficiaires et l'implication supposée de figures politiques ont rapidement attiré l'attention des autorités et du public. Les frères Adam, propriétaires de Pulse Analytics, sont eux aussi au cœur de l'enquête. Leur société, peu connue du grand public avant cette affaire, a bénéficié de ce prêt dans des conditions qui restent à élucider. Ce qui intrigue, c'est le manque de documents officiels publiquement disponibles justifiant l'usage du prêt, ainsi que le lien présumé entre les dirigeants de l'entreprise et des personnalités influentes du gouvernement. Ce lien aurait pu influencer l'octroi du financement par la MIC, selon certains analystes. Devant les enquêteurs, Padayashi a confirmé avoir rencontré les frères Adam à 2 reprises. Ces rencontres, selon lui, étaient de nature informelle et strictement professionnelle, mais il a insisté sur le fait que le sujet du prêt n'avait jamais été abordé. Cette déclaration est cruciale car elle vise à le dissocier entièrement de la chaîne décisionnelle ayant conduit à l'approbation du prêt par la MIC. Pourtant, certains éléments recueillis par l'enquête soulèvent des doutes. Des courriels internes et des échanges WhatsApp, encore à l'étude par les enquêteurs, pourraient potentiellement contredire cette version. Des témoins auraient également affirmé avoir vu l'ancien ministre et les frères Adam échanger dans des réunions officieuses, en dehors du cadre formel du ministère ou de la MIC. Si ces affirmations s'avèrent exactes, elles pourraient sérieusement compromettre la ligne de défense de Padayashi, en l'impliquant indirectement dans le processus décisionnel. Le contexte politique dans lequel cette affaire éclate ne fait que renforcer la tension. À l'approche d'échéances électorales critiques, toute révélation sur la gestion des fonds publics ou sur une possible collusion entre politique et intérêts privés pourrait faire basculer l'opinion publique. L'opposition n'a pas manqué de capitaliser sur le scandale. Des leaders politiques, dont plusieurs parlementaires de l'opposition, ont dénoncé à l'Assemblée nationale une privatisation silencieuse des fonds de la MIC et une gestion qu'ils qualifient de catastrophique sous l'ère Padayashi. Sur le plan juridique, l'enquête suit son cours, mais elle pourrait s'accélérer dans les semaines à venir. Des documents bancaires, des relevés de transactions, ainsi que les procès-verbaux des réunions de la MIC sont actuellement passés au peigne fin par la cellule AML. La commission anticorruption, ICAC, bien que jusque-là en retrait dans ce dossier précis, pourrait également entrer en scène si de nouvelles preuves d'abus de pouvoir ou de conflit d'intérêts venaient à apparaître. Pour sa part, Ranganaden Padayashi maintient sa position. Il n'a, à aucun moment, influencé ni même discuté de l'octroi du prêt à Pulse Analytics. Une position qu'il a martelée à la presse à la sortie de son audition, tout en appelant au respect de la présomption d'innocence. « Je suis prêt à collaborer pleinement avec les autorités. J'ai une conscience tranquille », a-t-il déclaré, visiblement agacé par la couverture médiatique de l'affaire. Mais pour beaucoup, cette affaire dépasse la personne de Padayashi. Elle pose une question centrale sur la gouvernance financière de l'État, le rôle des institutions créées dans l'urgence sanitaire et leur instrumentalisation possible à des fins politiques ou personnelles. La MIC, censée être un outil de relance économique impartial, est aujourd'hui éclaboussée par des soupçons qui entament sérieusement sa crédibilité. Alors que l'enquête se poursuit, l'opinion publique retient son souffle. Chaque nouveau détail, chaque révélation dans la presse, alimente les débats dans les foyers, les cafés et les réseaux sociaux. L'opération Savadodo,
du nom d'un oiseau endémique de Maurice disparu il y a des siècles et désormais symbole d'ironie dans les scandales d'État, est en train de devenir un cas d'école de gestion de crise politico-financière. Dans les jours à venir, d'autres convocations sont attendues. Des noms circulent déjà. Le rideau est loin d'être tombé. Une chose est certaine. À Maurice, la transparence et l'intégrité dans la gestion des fonds publics sont désormais plus que jamais au centre de toutes les attentions. Opération Savadodo, Ranganathan Padayashi face à la justice. Retour sur une affaire politico-financière à Rs 45 millions. L'ombre d'un prêt controversé plane sur les sphères politico-économiques de Maurice, et l'ancien ministre des Finances, Ranganathan Padayashi, se retrouve de nouveau au cœur de la tempête. Ce jeudi, dans le cadre de l'opération Savadodo, saison I, le haut cadre du gouvernement mauricien a été convoqué par la redoutée unité anti-money laundering, AML, du Central SID, dans une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une enquête à ramifications multiples sur un prêt de Rs 45 millions octroyé par la Mauritius Investment Corporation, MIC. L'affaire, déjà épineuse, prend des allures de thriller politique à mesure que les interrogatoires s'enchaînent, les déclarations se multiplient et les connexions entre pouvoir, finances et réseaux privés se dévoilent. Ranganathan Padayashi, désormais ex-ministre des Finances mais toujours figure influente de la scène politique nationale, s'est présenté une nouvelle fois devant les enquêteurs. Confiant, voire serein selon certains observateurs présents sur place, il a affirmé n'avoir jamais pris part à des discussions concernant le prêt accordé par la MIC à Pulse Analytics, l'entreprise dirigée par les frères Adam. Selon ses dires, il n'aurait pas été impliqué dans les négociations qui ont mené à cette transaction qui fait aujourd'hui couler tant d'encre. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il convient de remonter quelques mois en arrière. La MIC, bras financier de la Banque de Maurice créée pour soutenir l'économie locale pendant la pandémie, s'est retrouvée sous les projecteurs après que plusieurs prêts, dont celui de Rs 45 millions accordé à Pulse Analytics, ont été qualifiés de douteux par des observateurs indépendants et des membres de l'opposition. L'absence de transparence dans l'allocation des fonds, les critères opaques de sélection des bénéficiaires et l'implication supposée de figures politiques ont rapidement attiré l'attention des autorités et du public. Les frères Adam, propriétaires de Pulse Analytics, sont eux aussi au cœur de l'enquête. Leur société, peu connue du grand public avant cette affaire, a bénéficié de ce prêt dans des conditions qui restent à élucider. Ce qui intrigue, c'est le manque de documents officiels publiquement disponibles justifiant l'usage du prêt, ainsi que le lien présumé entre les dirigeants de l'entreprise et des personnalités influentes du gouvernement. Ce lien aurait pu influencer l'octroi du financement par la MIC, selon certains analystes. Devant les enquêteurs, Padayashi a confirmé avoir rencontré les frères Adam à 2 reprises. Ces rencontres, selon lui, étaient de nature informelle et strictement